j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé la recette du liniment maison. Donc le liniment étant ceci. Pour celles qui ne connaissent pas, qui ne sont pas mamans ou qui vont le devenir, le liniment c'est ceci. C'est une crème qui est utilisée par beaucoup de mamans pour laver le pet des bébés. Donc là j'ai préparé déjà la petite balance. Et j'ai préparé les 3 ingrédients. Parce qu'il me faut que 3 ingrédients pour faire le liniment maison. C'est-à-dire qu'il me faut, oui c'est mon fils qui est là, il me faut de l'huile d'olive, de l'eau de chaux que vous trouvez dans n'importe quelle pharmacie, dans n'importe quelle droguerie. Moi je l'ai commandé sur Amazon, donc vous le trouvez un peu partout. Et de la cire d'abeille. Donc voilà. Alors la première chose c'est de mettre 250 ml d'eau de chaux. Alors moi je ne vais pas le peser, mais pesez-le quand même. Moi j'ai pas besoin de le peser parce que je l'ai fait... je l'ai déjà fait, donc il ne reste plus qu'une demi-bouteille, donc ça va être facile pour moi. Alors du coup, on va prendre l'huile d'olive qu'on va devoir chauffer. Alors c'est à peu près 250 ml. Donc en sachant que ici, à mon avis, il doit rester un peu plus d'une demi-bouteille. Je vais mettre à peu près le quart. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous dans les doses, vous pouvez très bien le peser. Enfin, soit, c'est comme vous voulez. Ici, moi je mets à peu près à vue. Je ne me prends pas la tête. Il faudrait que je rachète de l'huile d'olive. Voilà, je mets de l'huile d'olive. Et je vais allumer ma petite taque, voilà, qui est ici. On va le mettre sur ce bon bec. Hop. Voilà. Ensuite, vous mettez à peu près 12 grammes de cire d'abeille. Alors honnêtement, la cire d'abeille, moi, j'ai mis 12 grammes l'autre fois, c'était un peu épais. Donc c'est un choix. Si vous aimez bien que ça soit épais, vous mettez 12 grammes. Si vous n'aimez pas que ça soit épais, vous mettez moins de 12 grammes. Donc moi je vais mettre unique parce que elle est en ml la mienne. Voilà, je la mets en grammes. Et donc moi je vais mettre à peu près... Voilà, j'ai mis 15 grammes parce que moi j'aime bien que ça soit bien épais pour les fesses d'Angie. Mais ça c'est au choix. Donc voilà, c'est au choix. Et vous pouvez les mettre tout de suite directement dans l'huile d'olive et la faire fondre, tout simplement. Alors ensuite, au dernier moment, vous mettrez les trucs de chaud. Et cette tac commence à m'énerver. Au dernier moment, vous mettrez les trucs... vous mettrez l'eau de chaud au dernier moment. Donc voilà. Donc vous laissez bien cuire. Et puis on vous reprend après. Oh, je vous reprends. Donc du coup, ça a fondu la cire dans l'huile d'olive, simplement. Hein. Dès que c'est fondu, vous mélangez un petit peu et puis vous le retirez. Alors moi, je les ai mis... Hop, j'ai arrêté l'eau. Moi, je les ai mis dans un plat parce que c'est des nouvelles plaques de chez Amazon et je ne tenais pas à fissurer mes nouvelles plaques en verre. Mais donc du coup, ma fille fait la sorte de rire. Mais donc du coup, je suis en mode comme ça pour vous filmer. Bon, ça va aller. Donc du coup, je vais mettre 250 ml. Je me fais mal au dos pour vous imaginez. 250 ml d'eau de chaux. D'eau de chaux. On est parti. Hop. Maman, je peux être ton caméraman si tu veux. Et donc, vous voyez que dès qu'on met l'eau de chaux, c'est physique, c'est chimique. C'est chimique. Tu veux que je sois... Allez, mon fils qui me propose de filmer pour que j'ai plus facile, donc je vais lui dire oui, c'est mon fils qui va me filmer. Vas-y. Donc du coup, vous mettez 250 ml d'eau de chaux, quand vous voyez l'eau de chaux, qui va rentrer directement et garder ça fusionne directement. Je suis en train de vider toute ma bouteille parce que moi c'était une bouteille de 500, j'en avais déjà fait une fois. Donc je suis en train de vider toute la bouteille d'eau de chaux. Alors pourquoi de l'eau de chaux? Parce que c'est chimique, madame. En fait, l'eau de chaux est alcaline et donc elle va neutraliser le pipi. Ben oui, on parle de pipi caca dans cette maison. Hein. Donc elle va neutraliser le pipi. Et donc vous le voyez, hop, tu mets sa caméra. Regarde, ça fait déjà son petit boulot. Alors moi je vais mixouiller. Hop, on va brancher le mixeur. Attention, je passe. Hop là. On va brancher le mixeur et on est parti. On va appliquer la composition. Vraiment comme ça. Et vous voyez, ça commence à faire de la tomate. Et vous mixez jusqu'à obtenir du liniment. Voilà. Et donc on a du liniment. Hop. Vous voyez, c'est très simple à faire. Je prends. Donc je reprends ma petite pelle. Et mon bébé qui est en train de pleurer, donc je vais bientôt avoir fini. Vous voyez, c'est du liniment maison.
tout simple à faire, il n'y a pas de difficulté à faire. Donc du coup, je suis là. Voilà. Donc du coup voilà, je vous ai refait la recette du mignon. On m'a demandé la recette de la lessive maison, donc je la filme demain parce que j'ai pas le temps, il y a bébé qui pleure. Mais donc voilà, je filme la recette de la lessive, donc on se retrouvera demain pour la lessive. Bon, on se retrouve pour le DIY de ma lessive maison. Alors, je vais essayer de vous déposer un endroit, elle est très chère, un endroit qui va être ici. Voilà, je vais ouvrir ça et couper, comme ça vous avez la lumière. Donc j'ai récupéré 2 bidons, c'est en plastique mais c'est de la récupération. C'était 2 bidons de jus d'orange, donc voilà, je les ai récupérés pour mettre ma lessive maison. Alors j'ai déjà sorti les ingrédients. Il faut du savon de Marseille, moi je les prends comme ça, vous pouvez le prendre en bloc et le râper vous-même. Moi je le prends directement comme ça parce que c'est beaucoup plus facile. C'est de la marque Forever Vintage et il faut 50 grammes, donc c'est pas grand chose, hein, il faut pas 3 tonnes. Moi j'en mets 60 parce que j'aime bien qu'il y ait quand même assez bien de savon de Marseille. Donc j'ai ma petite balance qui est avec moi. Donc voilà, j'ai mis en grammes. Donc voilà, je mets 60 grammes, donc il y a encore au moins là-dedans pour faire 2 lessives. Donc voilà. Vite. Je vais essayer de vous le montrer. 60 grammes qu'il y a dedans. Ensuite, je vais mettre l'eau. Alors, j'ai mis la grosse casserole remplie. Et le truc qui va prendre le plus longtemps, c'est de laisser chauffer l'eau. Donc moi, je vous reprends quand l'eau est chauffée. Bon, en attendant que l'eau bouille, je vous donne une petite alternative pour les adoucissants et qui en même temps va faire du bien. Oh là, il y a une petite mouche. Va faire du bien à votre machine à laver parce que le vinaigre est décalcarisant. Il adoucit le linge et en plus de ça, il ne laisse pas d'odeur sur le linge, troisièmement. Et puis moi, je trouve qu'il a tendance quand même à pouvoir un petit peu décrasser au niveau de certains vêtements. Donc là, elle est plus entière parce que j'ai déjà utilisé. Voilà, c'est une bouteille en verre que j'ai achetée chez Zeeman, dans laquelle je mets du vinaigre normal. Et là, ce sont des petites pelures de mandarine. Et j'ai mis dedans, hop, du jus de citron. Je vais essayer de l'attraper parce qu'il est très haut. Du jus de citron comme ceci, pur. Alors vous pouvez très bien le truc, mais moi c'est une ancienne bouteille. Donc je suis en train de l'achever. Après évidemment je ne prendrai plus cette bouteille, je prendrai des citrons purs que je viendrai presser. Mais tant que j'en ai, c'est le truc que vous achetez. Il est bon jusqu'en 2021 et ça fait 1 an que je l'ai. C'est bon super longtemps quoi. C'était bien avant que je me mette au zéro déchet. Donc du coup ça évidemment je remplacerai par du citron normal. Et que je viendrai presser. Mais donc pour le moment j'ai mis celui-là parce qu'en fait il y a juste dedans du jus de citron à base de concentré de citron. Et donc voilà. Donc du coup j'ai mis celui-là, mais je vais bientôt mettre, voilà, pour avoir un petit goût d'agrumes. Donc voilà, donc du coup je mets le vinaigre blanc, du vinaigre tout simple, hein, du vinaigre d'alcool que vous utilisez pour manger. Donc par exemple moi j'en ai ici, voilà, c'est celui-là. Je le mets ici pour quand je fais à manger, pour des salades, des choses ainsi. Et j'ai pris le restant du bidon, c'est-à-dire qu'à la base c'était jusqu'ici à peu près. Et dedans on met des pelures de mandarine. Alors les enfants quand ils mangent une mandarine, ils viennent mettre leurs pelures dedans. Et ça se désagrège et ça donne le petit goût vinaigré. Et j'en mets à chaque machine, ça décalcarise la machine. Et en plus de ça, ça sent super bon l'orange et un petit peu le zeste de citron. C'est nickel. Donc voilà. Donc là, on va attendre que l'eau frémisse et puis je vous reprends. Bon voilà, je vous reprends. L'eau est en train de bouillir. Comme vous le voyez, elle fait des petites bulles. Donc du coup, je vais verser les 60 grammes de savon de Marseille dedans. Je vais couper hop, le feu. Je vais retirer le truc du feu. Je vais prendre ma touilleuse qui est une vieille cuillère en bois que j'utilise pour ça et je vais touiller jusqu'à ce que le savon de Marseille soit complètement fondu. Alors l'eau étant très chaude, ça fond assez rapidement. Donc voilà. Alors il y en a qui peuvent utiliser, vous pouvez utiliser le mixeur si vous le voulez. Moi j'utilise pas le mixeur, je le fais à la cuillère en bois, mais vous pouvez utiliser le mixeur. En tout cas le but c'est que toutes les paillettes de savon de Marseille soient complètement fondues. Donc vous voyez ça commence déjà à faire un aspect donc très savonneux. Voilà.
Ensuite, on va passer à l'ingrédient suivant. Alors, je vais retourner sur la recette parce que du coup, elle fait, je ne sais plus si c'est 2, 1, 2, 2, 1 ou 15. Bon, c'est pas 15, hein, rassurez-vous, c'est pas 15. Mais donc, du coup, je vais regarder parce que je ne sais plus du tout. Voilà, lessive maison. Je vais prendre celle que je prends d'habitude. Hop. J'essaie de regarder à ne pas brûler mon câble de micro. Alors, accepter et fermer tous les cookies. Oui. C'est 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, c'est-à-dire lui. Voilà. Et 1 à 2 cuillères, c'est la même chose en fait, 1 à 2 cuillères de cristaux de soude. Donc c'est parti. Alors, je vais mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, si vous ne le savez pas, il ravive les couleurs et il est un peu détachant. Donc voilà. Lui aussi vient de chez Forever Vintage. Pourquoi? Parce que simplement il est... Ce que vous entendez sonner, c'est ma tac. Vitro qui est pas content. Simplement parce qu'il est... il vient de Belgique et je suis belge. Donc voilà. Et ensuite vous avez le bicarbonate de soude qui lui fait mousser et permettront à la plupart de laisser une agréable odeur de frais. Donc voilà. Et donc ça aussi à peu près 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Vous faites comme vous pouvez. Moi ce qu'il y a, c'est qu'il est en boîte en carton, donc je connais à peu près le dosage, donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et je vais mélanger tout ça, voilà, et laisser fondre. Il faut vraiment que ça soit mélangé, mais que les copeaux de savon de Marseille soient fondus. Voilà, c'est important que ça soit fondu. Donc voilà, si vous avez envie d'éternuer, c'était le moment. Si vous avez des contenants en verre, vous pouvez très bien les mettre dans les contenants en verre. Le truc, c'est que cette lessive-ci, il faut la secouer et la touiller régulièrement. Et dans des bouteilles en verre, comme je vous ai montré, comme celle-là, c'est très compliqué. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les transvase dans des bouteilles que je sais très fort. Alors, il y a ces bouteilles-ci. Voilà, vous pouvez les utiliser. Mais dites-vous qu'il faut que vous ayez quand même un bon coup d'eau et de les secouer pour pouvoir le vider. Moi, j'utilise beaucoup celle-ci qui me permet de vider dedans et de touiller parce que c'est un col très large. Donc ça, c'est au choix. Moi, j'en mets dans celle-ci et s'il y en a de trop, je le mets dans là-dedans et puis je retransverse par après. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas tout mettre dans le même contenant parce que sinon, vous allez vous retrouver très ennuyé. Donc voilà. Donc du coup, là, je fais fondre tout ça. Je laisse refroidir un petit peu, puis je vous reprends pour transverser tout. Donc voilà, tout a fondu, tout est mélangé, et comme vous le voyez, c'est très liquide. Alors ne vous tracassez pas, ça va en séchant, ça va, enfin en refroidissant, etc., ça va durcir. Donc voilà, donc moi je vais le transverser dans cette petite boîte-ci, que moi j'utilise tout le temps. C'est du plastique, mais c'est des choses que j'ai récupérées chez ma grand-mère. Et ça aussi, en fait, c'est des choses que j'ai récupérées chez ma grand-mère. C'est des trucs Tupperware. Donc voilà. Donc voilà, je vais clôturer avec vous ici. Donc vous voyez la poudre, hop, gélatineuse. Et à moitié liquide. Donc voilà, elle a pris partout. Vous voyez, elle est bien blanche. Donc je vais vous montrer, hop. On va faire tourner une petite machine parce que j'ai du linge sale qui attend et du linge sale qui est dedans. Donc voilà. Voilà. Après je prends mon petit vinaigre d'agrumes. Voilà. Et puis hop. Je ferme. Voilà. Et hop, il y a ma porte qui était mal fermée. Voilà.
Donc voilà, ma petite lessive maison a été faite. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est très très simple. Donc je le rappelle, je vais couper ma vidéo parce que je rappelle, vous mettez 2 litres d'eau, vous mettez 2 litres d'eau, vous mettez 60 grammes de savon de Marseille, vous mettez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et puis ensuite, vous les mettez dans des bocaux avec un bac assez large pour pouvoir tourner, touiller dedans régulièrement. Et voilà, moi je les utilise sur 10-12 jours. Ce que j'ai là, à mon avis, ça va faire 15 jours à peu près. Et pour le vinaigre, simplement du vinaigre d'alcool. Et vous mettez dedans des gouttes d'huile essentielle, des goûts que vous voulez. Et vous mettez, si jamais vos enfants mangent des oranges ou des clémentines, les petites plures dedans. C'est assez marrant pour les enfants à faire. Et puis, ça donne un super bon goût d'agrumes à vos vêtements. Et vous voyez, ils ne polish pas, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ils sont très propres, voilà, ils sentent bon, les taches partent, etc. Donc voilà, et pour le liniment, c'est 250 g d'huile d'olive, 250 g d'eau de chaux et 12 g de cire d'abeille. Voilà, je fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram, il y a tout qui est en barre d'infos. N'oubliez pas Vegan Forever, Phoenix Paris, YLSS qui sont des partenariats avec moi avec des codes promo. Donc allez voir sur les bons plans de Val, vous aurez tous les articles qui vendent, vous aurez les liens, les codes promo, tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, abonnez-vous.